solo un suspiro que nos asegure el alma, que si hay miedo nos dé calma, que nos encuentre si hay un abismo entre tú y yo. No tengas miedo de perderme, no dejaré que nadie intente arrebatarme esta vida contigo. Amor que duele, amor que mata, amor que siente, que no engaña aunque miente, desafiando al destino. Amor que vive, amor que ama, amor que quiere. Este amor no se muere, aunque tenga prohibido que te ame tan fuerte. Quel dommage, vraiment. Mais bon... Un beau jour, je pourrais te porter. Ah, mais taisez-vous! De quel droit vous vous mêlez de nos vies? Partez, partez d'ici, dehors! Non, Carmina. Madame Blanca va rester jusqu'à ce qu'elle m'explique ses paroles. Tu vas tout comprendre très bientôt. Je t'attends demain midi et je te supplie de... venir seule. Ta femme n'est pas la bienvenue dans ma maison. Je ne sais pas ce que tu avais découvert sur moi, pauvre folle. Ah, mais quelle chance, parce que ce petit secret a brûlé avec ton corps. Et s'est transformé en beaucoup, beaucoup de cendres. Bonsoir, Horacio. Qu'est-ce que vous faites ici? Rien, Dolores, je m'en allais. Vous attendez quelqu'un qui sort de l'église? Car je ne crois pas que vous allez à la veillée funèbre de Madame Blanca. Vous ne la connaissiez pas ou... Non. Ce qu'il y a, Dolores, c'est que j'ai vu qu'ils apportaient un cercueil et je ne sais pas pourquoi, je suis resté voir. Ah, vous êtes très impressionné par toutes ces choses, n'est-ce pas? Alors vous connaissiez la défunte? Oui. Beaucoup. Vous ne savez pas à quel point Madame Blanca, plus qu'une amie, elle faisait partie de la famille. C'était la marraine de ma petite Elisa. Et elle avait grand cœur. C'est pour ça que tout le monde l'aimait et la respectait. Parce qu'elle ne faisait de mal à personne. Et elle était toujours... Elle était toujours prête à aider tous ceux qui avaient besoin d'elle. Et elle va me manquer terriblement. Pardonnez-moi, Dolores. Pardonnez-moi, je ne savais pas. Pourquoi vous me dites pardon? Parce que je suis nul. Parce que je vous fais pleurer. Parce que je ne veux pas que vous vous rappeliez, ni que vous souffriez. Vous comprenez, non, Dolores? Horacio, au contraire. Merci beaucoup de m'avoir écouté. J'avais besoin de me confier. Et vous m'avez montré une grande amitié. Vous êtes vraiment très gentil. Je ne veux pas vous retenir plus longtemps avec tout ça. Croyez-moi, je suis vraiment désolé. Non, non, ne partez pas. S'il vous plaît, ne partez pas. Si ça ne vous dérange pas, j'aimerais bien que vous m'accompagniez à l'église. Je ne peux pas. Je ne connais personne à l'intérieur, Dolores. Je vais vous demander de me pardonner. Excusez-moi, s'il vous plaît, il faut que j'y aille.
Ah, tu es là. Je pensais que tu avais laissé la lumière allumée. Je suis venue l'éteindre. Que fais-tu à cette heure-ci? Ah, madame. Eh bien, je me sentais très triste et je ne pouvais pas dormir. Alors je suis venue laver les haricots en attendant d'avoir un peu sommeil. Je croyais que tu allais rejoindre ton mari à la veillée de Madame Blanca. Eh bien, j'avoue que oui, j'aurais bien aimé, madame. Mais j'avais beaucoup de travail à faire ici, hein. Au fait, Antonia, est-ce qu'on a su comment a commencé l'incendie? Non, pas encore. Mais mon mari s'est retrouvé dans toutes les enquêtes officielles. Et d'après ce qu'on dit, il est probable que quelqu'un ait provoqué l'incendie et l'ait fait intentionnellement. Ah, mais qui aurait pu incendier un petit magasin comme celui-là? Ben, je ne sais pas, mais moi je soupçonne Gabino. S'il te plaît, Antonia, tu adores toujours rejeter la faute sur Gabino. Ça suffit, s'il te plaît, oublie l'histoire que tu as eue avec lui. Madame, mais réfléchissez enfin. Écoutez, le seul homme qui déteste Monsieur Lucio dans ce village, c'est Gabino. Non? Et mon mari m'a raconté que Gabino était très en colère parce que Monsieur Lucio allait retourner travailler à l'usine. Qu'il le haït, c'est un fait, mais cela ne signifie pas que Gabino ait fait une chose pareille. Bon, en plus, pourquoi est-ce qu'il se serait acharné sur Blanca? Dans ce cas, il aurait mieux fait de se venger directement sur Monsieur Lucio. Ben, qui sait, il s'est peut-être trompé. S'il te plaît, Antonia, ne parle pas si tu ne sais pas. Si Gabino a une responsabilité dans cette affaire, c'est aux autorités d'en décider et ce n'est sûrement pas à toi. Madame, excusez-moi. Je voulais vous demander une permission pour aller à l'enterrement de Madame Blanca. Ah, bien sûr que non. Tu as bien affaire ici. Éteins la lumière quand tu iras te coucher. Et laisse la lumière du salon allumée si jamais les autres arrivent. Ça lui va ravir. Combien ça va coûter? Rien, Ah. rien. C'est un cadeau de ma part pour Elisa qui est ma filleule. Mouah. Oh non, s'il vous plaît, c'est toujours pareil. Vous ne voulez jamais que je paye quand je commande une robe pour elle. Vous ne me faites pas payer. Bon, tu sais que je ne fais pas ça juste pour de l'argent, mais pour m'occuper un moment. Alors n'en parlons plus, hein? D'accord. Mais vous devriez faire payer, parce que vous êtes une très bonne couturière. Imaginez ce que vous gagneriez si toutes les femmes de la Ermita vous faisaient faire leurs robes. Bon, dis merci à ta marraine, ma chérie. Merci beaucoup, ma petite marraine. Oh, de rien, ma chérie. Elisa. Elisa. On rentre? Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, Tu peux m'expliquer le fruit de vos entrailles, est béni. ce que fait ton oncle ici? C'est évident, chérie. Il est venu accompagner Elisa. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue, ô Reine, Mère de miséricorde. Toi qui es pour nous vie, douceur, espérance. Je te salue. Vers toi, nous les fils d'Ève, nous crions dans notre exil. Vers toi, nous soupirons, gémissant, et pleurant dans cette vallée de larmes. Toi, notre avocate, tourne vers nous tes yeux pleins de bonté. Au terme de cet exil, montre-nous Jésus, ton Fils béni. Ô clémente, ô si bonne, ô douce Vierge Marie. Amen. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Que l'âme de notre bien-aimée Blanca repose en paix.
t'insistes encore pour que je te paye pour un travail que t'as pas fait, lâche l'affaire. J'ai été clair avec toi Je hier. suis pas venu pour ça, Gabino. Alors qu'est-ce que tu veux, Horatio? Quoi qu'il en soit, dépêche-toi parce que j'ai du travail. Tu sais que les autorités enquêtent à propos de l'incendie, non? C'est leur travail, et c'est normal, alors calme-toi. Mais tu ne veux pas comprendre! Ils ont des doutes sur la version accidentelle. Non mais à quoi tu t'attendais avec la manière débile dont tu t'y es prise? J'ai peur qu'ils me repèrent. Calme-toi. Ils n'ont aucune piste contre toi. Et si on m'a vu? J'ai vérifié parfaitement qu'il n'y avait personne, mais on ne sait jamais, Gabino. Toi, c'est maintenant que tu dois m'aider. Parce que tu sais quoi? Je ne veux pas finir en prison. C'est ça, continue comme ça, tu vas y aller en tôle, hein? Alors calme-toi maintenant. Si je me fais pincer, toi tu viens avec moi. C'est toi qui m'as mis dans ce pétrin. Et ne crois pas que je vais assumer cette mort tout seul, ok? Écoute-moi bien, si tu ouvres la bouche et que tu racontes que c'est moi qui t'ai dit d'incendier le magasin, je nie tout en bloc, pigé? Tu ne peux pas me lâcher comme ça, Gabino. Bien sûr que je peux. J'ai pas assumé cette foutue responsabilité. Je t'ai ordonné au dernier recours de tuer Monsieur Lucio, pas sa femme, du con. J'ai toujours su que tu étais quelqu'un de méprisable, Gabino. Mais je ne savais pas en plus que tu étais aussi un assassin. Et j'imagine que c'est ton homme de confiance, ça. Je suppose que c'est lui qui devait surveiller l'entrée du village et qui devait intercepter le camion. Je ne sais pas de quoi vous parlez, madame. J'ai l'impression que tu as oublié la petite faveur que tu me devais. D'ailleurs, ça tombe bien mieux pour moi. Je préfère ne pas traiter avec un truand qui va se retrouver en prison. Je vais vous expliquer quelque Horatio, chose. attends-moi dehors. T'as tendance à tout interpréter Non, je ne suis n'importe pas comment. stupide, Gabino. Ou tu veux que je te répète ce que tu viens de dire à ton petit complice? Je t'ai ordonné de tuer Lucio, pas sa femme. Il me semble qu'on s'était mis d'accord pour que tu m'appelles pour cette sale histoire d'analyse. Je fais ce que je veux, je suis ici parce que je suis ici après. J'allais te proposer une affaire. J'allais t'offrir en vente la petite maison de campagne, celle qui t'a toujours plu, celle que tu adores. Mais qu'est-ce que tu crois? L'argent que tu allais dépenser pour l'avoir, maintenant c'est à moi que tu vas devoir le donner. En échange de mon précieux silence, qu'est-ce que t'en penses? Je vais pas te filer un seul centime, tu peux toujours attendre, et sûrement pas après toutes ces années où j'ai gardé tes secrets les plus enfouis. C'est ce que tu dis, mais tu n'as pas tenu ta langue. Blanca voulait voir mon mari et Alfonsina. Elle voulait leur parler de quoi, d'après toi? Parler de Stefania et de Rosendo. Et je suis certaine qu'elle savait la vérité. Non. Non. J'ai rien dit, elle savait rien. Blablabla, elle ne savait Et avoue rien. quand même que c'est bizarre que ça t'arrange autant que cette femme soit morte brûlée dans son magasin. Ah oui, Parce la qu'imaginons que je leur dis que tu es l'amante de Rosendo Arengo et que Blanca le savait. C'est toi qui seras responsable de sa mort. Personne ne va rien croire de ce que tu dis, tu m'entends? Personne ne Ça, va c'est ce que jamais tu penses. t'écouter. Parce que j'ai des petits secrets, des preuves, oublie pas ça, hein? Lâche-moi, ce sont que des mensonges. Si c'était vrai, il y a bien longtemps que tu les aurais lâchés, non? Détrompe-toi. Ah bon? 2 billets d'avion pour New York. À ton nom, Carmina Bouvier, Rosendo Arengo. Et les deux indiquent la date de départ de New York. Vous alliez où comme ça tous les deux, hein? Ce n'est qu'un mensonge, ce n'est qu'un sale mensonge. Ce n'est pas possible. Mais crois ce que tu voudras. Pas de problème. Mais si tu m'attires des ennuis avec la police, Carmina, je m'empresserai de leur dire que tu es l'amante de Rosendo Arengo. Et aussi à ton mari. Et je le dirai aussi à Alfonsina. Tu vas voir le scandale qui va te tomber dessus, et à coup sûr, c'est toi qu'on va accuser de la mort Tu de es la un sale vieille. misérable, sale imbécile, Ferme-la, sale... dégage, allez. Non. Hein? Pars-toi. Casse-toi, je veux plus te voir ici. Fous le camp. Elle va nous dénoncer, Gabino. Nous dénoncer. Ferme-la. Elle dira absolument rien. Tant qu'on la contente, toi et moi. Écoute, Horatio, pour contenter ses désirs, tu dois sortir du village et interdire l'entrée au coursier qui va venir. C'est tout ce qu'on a à faire. On est d'accord? Pourquoi tu viens seul, Florentia? Où est Damian? Il m'a laissé au pas de la porte et il est parti à l'usine. Je lui ai dit qu'il avait l'air fatigué, qu'il devait se reposer, et il ne m'a pas écouté. Bien, il devait sans doute avoir quelques affaires urgentes à régler. Ah, assieds-toi. Comment s'est passé là? Comment était la veillée? Beaucoup de monde? Eh bien, plus ou moins. Hein. Mais laisse-moi te dire quelque chose. À vrai dire, je ne suis pas non plus totalement convaincue d'avoir dû veiller toute la nuit une personne que je n'ai pas connue. Au fait, celui qui n'est pas venu dormir non plus, c'est ton oncle Paolo. Parce qu'elle a aussi passé toute la nuit à la veiller. Ah? Et laisse-moi te dire qu'il ne s'est pas séparé une seconde d'Elisa Castagnone.
Celui qui était là aussi, c'était ton employé, le fameux Gabino. Et tu ne sais pas la scène qu'il a faite. Pourquoi? Que s'est-il passé? Eh bien, au final, quand il est venu pour présenter ses condoléances, le veuf s'est sauvagement jeté sur lui et l'a accusé d'avoir tué sa femme. Juste ciel. Et ensuite? Damian et son ami Gaël ont dû l'emmener, le veuf Lucio, c'est ça, non? Pour essayer de le calmer. Et ton frère a dû demander à Gabino de partir. Waouh! Moi, je vais me reposer parce que je suis très fatiguée. Repose-toi bien, Florencia. Merci. Tu sais très bien que personne ne peut rentrer sans mon autorisation. Pourquoi t'as laissé rentrer cette Carmina Bouvier? Comme ce n'était pas la première fois qu'elle venait vous rendre visite, j'ai pensé que c'était une amie à vous. Tu as pensé. Écoute. Tu ne viens pas ici pour penser, oublie ça. On te paye pour obéir à mes ordres. Et tu n'es qu'un simple vigile, et rien d'autre. Par conséquent, je te préviens de suite que si tu recommences, je te vire sur le champ. Est-ce que tu as imprimé? Hein? Je vous rappelle, Gabino, que depuis que Damian est arrivé, vous n'êtes plus l'autorité suprême ici. Alors, vous en dites quoi? Eh bien, même si je ne suis pas l'autorité suprême, je peux te virer à coups de pied quand j'en ai envie et tu perds ton travail. Donc ne sois pas si sûr de toi. Alors, petit vigile sans cervelle, tu dis quoi de ça? Excusez-moi un instant, d'accord? Sécurité? Oui, oui, il est là. D'accord, je le dis. C'est Madame Alfonsina qui voudrait vous voir dans son bureau. Immédiatement. Viens, parrain. Je t'accompagne dans ta chambre pour que tu t'allonges un petit peu. C'est pas la peine, ma petite. Je peux me débrouiller tout seul. Toi, rentre chez toi te reposer, car c'est vrai, tu en as grand besoin. Mais je n'ai pas envie de te laisser seul ici, parrain. Je suis seul maintenant. Et je dois l'accepter. Plus vite je commencerai à m'habituer, et mieux ce sera. C'est d'accord. Mais promets-moi que si jamais tu as besoin de quoi que ce soit, tu m'appelleras pour que je vienne. C'est promis, ma petite. Allez, rentre bien tranquille. Ça va aller, ça va aller. Bonjour, Elisa. J'étais en train de t'attendre pour te ramener chez toi. Merci, Paolo, mais tu en as déjà fait assez en m'accompagnant pendant toute la nuit. C'est la moindre des choses que je puisse faire. Quand on est dans un mauvais moment, la solitude n'est pas la meilleure solution, Elisa. Je te ramène? Je préfère marcher. Marcher? Tu ne voudrais pas par hasard éviter qu'on te voie avec moi? Je dis ça parce que c'était évident que ça gênait des gens hier soir que j'étais accompagné à la veillée. En particulier, Gaël et Damian. Excuse-moi, mais je ne crois pas que quiconque ait porté l'attention sur toi après tout ce qui s'est passé, Paolo. Maintenant, je dois y aller. Merci. Vraiment, vraiment pour tout. Elisa. Repose-toi. Je t'ai fait appeler parce que j'ai appris ce qui s'est passé avec Lucio quand tu t'es rendu à la veillée. Mais je ne sais pas ce qu'on vous a dit, madame. Gabino, ne fais pas semblant avec moi. Tu sais parfaitement de quoi je veux parler. Pourquoi Lucio t'a-t-il accusé de la mort de sa femme? À vrai dire, je ne sais pas d'où le vieux sort ses bêtises. Tu es certain de ne rien avoir avec cette histoire? Mais enfin, madame, bien sûr que non, je vous en prie. J'ai même des témoins qui vous diront que je travaillais à l'usine au moment où l'accident s'est produit. Vous n'avez qu'à demander à votre fils, Damian. Il était présent.
Madame Alfonsina, croyez-moi, je n'ai aucune raison de lui vouloir du mal, ni à elle, ni à personne. Elle est venue me voir. Et elle a osé me crier dessus. En me disant que je me trompais d'avoir détesté Stéphania Bouvier. Tu sais quelque chose là-dessus? Qu'est-ce que j'en sais, moi? C'est toi qui couvrais mon mari. Tu te chargeais de payer le loyer de cet endroit crasseux où ils se retrouvaient pour se voir. C'est toi qui m'as confirmé que Stéphania était sa maîtresse. Et c'est toi qui m'as prévenu quand ils ont pris la décision de partir ensemble du village. Non. Non, je ne peux pas me tromper comme l'a suggéré Blanca. Écoutez, Madame Alfonsina, tout ce que je peux vous dire, c'est que depuis que je suis à votre service, j'ai toujours été quelqu'un de loyal. Et aussi votre plus grand serviteur, vous le savez. Écoute, je crois que tu n'avais pas de raison pour souhaiter la mort de Blanca, mais pour Lucio aussi. J'ai vu de mes propres yeux comment tu as réagi quand Damian t'a dit qu'il retournait travailler à l'usine. Et ne te force pas à me dire le contraire, parce que j'étais là, personne ne me l'a raconté. Je le sais, mais je vous en prie. Je suis d'accord quand vous dites que je ne voulais pas que Monsieur Lucieux revienne à l'usine. Mais de là à vouloir le tuer, il y a un fossé quand même. Je te préviens d'une seule chose. Si tu as quelque chose à voir avec cette mort, sois certain que je ne vais pas me salir les mains pour toi.